Nous allons prendre notre Bible. Je vais prêcher et voir encore si Dieu permet que Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Il faut être sérieux. Job, le chapitre 39, le verset 30. Job, le chapitre 39, le verset 30. Job, le chapitre 39, le verset 30. On va se tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Job, le chapitre 39, le verset 30. Job, le chapitre 39, le verset 30. Je lis la parole. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur la hauteur? Je reprends. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur la hauteur? Le dernier verset, le psaume 103, le verset 5. Donc le livre de Job nous informe que le nid, la maison de l'aigle est dans la hauteur. Le psaume 103, le verset 5. Psaume 103, le verset 5. Psaume 103, le verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je reprends. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc le psaume 103, 5 nous informe que l'aigle rajeunit. Acclamons la parole du Seigneur. Je veux sentir quelqu'un acclamer Dieu. Amen. Après le message, on va faire des prières très importantes. Alléluia. Puis Dieu est apaisé envers ta vie, envers nous tous. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Le thème, c'est l'aigle dans le rocher. Vous savez, parmi les oiseaux que Dieu a créés, alléluia, ou les animaux ailés si vous voulez, l'aigle fait partie des oiseaux, je préfère cette expression, qui incarne un mystère très profond, tant sur le plan spirituel comme sur le plan scientifique. Au point où même Dieu a eu à dire au peuple d'Israël que, en vous faisant sortir de l'Égypte, pour vous emmener à Canaan, je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle. Alléluia. Et quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous comprenons par là qu'il y a des êtres autour de Dieu au ciel. On les appelle les 4 êtres vivants qui ont des faces d'aigle. Et en plus de cela, il faudrait savoir que le Seigneur a eu à parler des oiseaux du ciel. Et quand il parle des oiseaux du ciel, j'inclus l'aigle dedans parce que quand on dit les oiseaux, c'est l'ensemble. Il dit les oiseaux du ciel, là, ils ne sèment, ni ne travaillent. Alléluia. Cependant, votre Père qui est dans les cieux prend soin d'eux. Alléluia. Ça parle certes de ceux qui... Je peux parler par exemple des pigeons, mais comme la Bible a dit, oiseaux, donc ça parle de tout ce qui est animaux ailés. La Bible dit que Dieu prend soin d'eux. Mais dans le domaine de Dieu, dans le domaine spirituel, l'aigle incarne la révélation. Il incarne ce qu'on appelle le prophétique. Tout ce qui est lié à la révélation, comme vous pouvez voir ici sur le fond de l'église, l'aigle, cet animal que vous voyez, c'est un animal, vraiment il est majestueux. Alléluia. Amen. Et l'aigle que vous voyez, il a une vue, c'est-à-dire ses yeux. Il voit au moins 7 fois plus que l'homme. Quand tu veux attraper sa proie qu'il est dans les airs, ce que l'homme peut regarder puis ne voit pas ou n'aperçoit pas bien, l'aigle, il voit ça avec une précision. Alléluia. C'est pourquoi généralement, quand on veut assimiler un animal au ministère des prophètes ou au prophétique, généralement c'est cet animal-là. Parce que lui, il incarne la vision, la vue et la précision. Mais si la Bible nous informe que l'aigle vit dans les rochers, il vit du moins dans les nids, et qu'en plus de cela, la Bible dit que l'aigle rajeunit, et Dieu nous conseille souvent de prendre sagesse auprès de la fourmi, autrement dit auprès des animaux, parce que la vie des animaux souvent révèle la sagesse de Dieu. La création même témoigne des œuvres de Dieu.
La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Même l'aigle loue le Seigneur à sa façon. Et tout ce que Dieu a créé incarne un message prophétique et profond. Première chose que je voudrais que nous sachions, il y a beaucoup de choses à dire sur l'aigle, mais je vais vous dire certaines choses essentielles. Première chose qui concerne l'aigle, alléluia, c'est d'abord sa vue. Parce que quand on parle de l'aigle, généralement, c'est sa vue. Il voit avec une précision vraiment extraordinaire. Ça veut parler aussi de la vision de la vie. Vous savez, l'aigle, c'est l'oiseau qui vit, je peux dire, au-dessus des autres oiseaux. Là où les pigeons, là où les corbeaux volent, lui vole plus qu'à ce niveau-là. Alléluia. De sorte à ce que quand l'aigle est parfois attaqué par le corbeau, vous voyez les traits téméraires. Quand le corbeau attaque l'aigle, souvent il monte même sur l'aigle, il vient sur le dos de l'aigle. L'aigle ne se fatigue pas à prendre son bec pour se défendre. L'aigle monte avec lui encore dans les airs, plus haut. Or, plus on va en altitude, la respiration est difficile. Donc le corbeau s'étouffe. Ou il relâche, ou il va mourir, asphyxié. Alléluia. Donc il ne se fatigue pas à faire le combat, mais il met le corbeau en hauteur. Et il met le corbeau en difficulté. Parce que c'est lui qui arrive à planer, à voler à une très haute altitude. De la manière tu vas voir les pigeons, les mange-mille, avoir les nids dans les branches, dans les arbres du quartier. L'aigle, son nid se trouve dans les rochers, dans les hauteurs. Dans les hauteurs. C'est-à-dire c'est un oiseau qui n'est pas un oiseau d'une petite dimension, mais d'une dimension élevée. Et Dieu voudrait que nous soyons à l'image de l'aigle. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient au Seigneur renouvellent leurs forces et ils se lèvent comme des aigles. Pourquoi Dieu voudrait que nous soyons comme des aigles? Parce que l'aigle, quand il est en difficulté, il préfère prendre de la vitesse et de la hauteur. Première chose dans ta vie d'aigle en tant que chrétien, quand tu es attaqué, ne cherche pas à te battre dans la chair, mais cherche à présenter le problème à Dieu en montant ça devant le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Présente la situation à Dieu. L'aigle ne se fatigue pas. Tout ce que tu vis, même si c'est d'ordre médical, même si c'est d'ordre spirituel, peu importe, il faut d'abord présenter ça à Dieu. Il y a des combats de ta vie que tu vis, tu prends souvent ta chair pour chercher à résoudre le problème. Or, ce n'est pas la chair qui va le résoudre. Alléluia. Qui va la résoudre du moins. Alléluia. Mais c'est ton esprit, c'est ta prière, c'est ta foi qui va présenter les choses à Dieu et la chose sera réglée. Est-ce que vous me comprenez? L'aigle ne vit pas dans les petits coins. Et puis l'aigle, ce n'est pas un oiseau qui est toujours accompagné d'autres oiseaux. Les mange-mille sont ensemble, les pigeons. L'aigle, il est généralement seul. Il est beaucoup solitaire. Pas parce qu'il est orgueilleux, mais l'aigle, c'est quelqu'un, il préfère marcher ou voler avec des gens de sa dimension. C'est ça, la Bible dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si l'aigle se permet d'être toujours les pigeons, il ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire, dans la vie, quand tu vas aller loin, il faut savoir avec qui marcher. Souvent même là, il faut marcher seul. Pas par orgueil, mais quand tu vois qu'autour de toi, les gens ne peuvent pas t'emmener à comprendre ou à atteindre tes objectifs, il faut commencer à progresser selon ta direction et non selon la direction de la bassesse. L'aigle a une vision perçante. Quand tu es un chrétien, il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Il y a des gens qui font tout à la fois, ils vont dans toutes les directions. Non. La grandeur d'un enfant de Dieu est liée à sa vision, ce qu'il voit, ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut être, là où il regarde. Et l'aigle, quand l'aigle regarde, je prends un exemple, s'il a vu un lapin en bas et le lapin est en train de courir, qu'il se lance pour attaquer le lapin, peu importe la distraction des autres animaux ou le vent, il n'est pas distrait. Lui, quand il regarde quelque chose, il est focus là-dessus jusqu'à obtenir ce qu'il veut. L'aigle n'est pas dispersé, il n'est pas distrait. Toi, tu es distrait par TikTok. Oh, tu as un objectif. L'aigle n'est pas distrait. Tu es distrait par le sexe. L'aigle n'est pas distrait. L'aigle est concentré. L'aigle est concentré. Dis à ton voisin si tu es concentré. Dis-lui si tu es concentré. Sur l'objectif. Sur ce que tu veux avoir. Sur ce que tu veux atteindre. Non, moi, dans 3 mois, je quitte la cour familiale. Dans 3 mois, je quitte la cour familiale. Je vais prendre mon studio. C'est une vision. Mais au lieu de se concentrer sur le studio, 2 mois après, il veut troquer son portable. Alléluia. Ce n'est pas un aigle.
Parce qu'il a détourné le regard de quoi? De l'objectif. Dis à ton voisin, si tu veux devenir grand, ce que tu vises là, sois concentré sur cette vision. C'est ça qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux. Je parle à ta foi. Je parle à ta foi. Dis à quelqu'un, sois un homme de vision et de conviction. Sois un homme de vision. Sois une femme de vision et de conviction. Il faut viser loin et engage-toi dans la foi. Amen. Troisième chose. L'aigle est un oiseau, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle la femelle de l'aigle, on va l'appeler comme ça, l'aigle. Quand la femelle aigle, alléluia, elle se fait draguer, si vous me permettez l'expression, par un aigle mâle qui veut d'elle, elle ne se laisse pas comme ça. Hein. Ils sont dans les rochers, dans la hauteur, et puis elle peut prendre un bois ou une pierre, en tout cas un objet, et puis la femelle là laisse tomber. Donc quand ça descend certaine vitesse là, elle dit, c'est en fait comme un langage d'oiseau, c'est comme elle fait comprendre au mâle qui la veut là, d'aller récupérer. S'il descend qu'il ne récupère pas, que ça tombe, elle ne peut pas accepter ses avances. Elle ne peut pas le marier. Parce que les aigles là, quand ils veulent apprendre à leurs petits à voler, quand ils font des bébés qui veulent apprendre leurs petits à voler, ils prennent leurs petits par leurs pattes et puis ils les jettent en l'air pour que le petit commence. Et quand le petit voit que le petit n'arrive pas à voler, elle-même vient le chercher. Donc en prenant le bois pour faire, c'est pour dire, demain si on fait des enfants, est-ce que tu es assez responsable pour t'occuper d'eux? Si tu ne peux pas, il faut me laisser dans mes problèmes. Même l'oiseau réfléchit. Toi, quand tu vois quelqu'un, tu n'as même pas de poulet, coup de poulet, vous partez dormir à hôtel, c'est dangereux. Même l'oiseau réfléchit que toi. L'oiseau. Dis à ton frère l'oiseau. Quand on dit l'oiseau, mais tu n'entends pas. Il faut dire oiseau. Alléluia. Vous voyez, même la sagesse se trouve même dans la création. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un aigle va apparaître devant la femelle de l'aigle qu'elle va dire, oh, comme il y a vu un aigle, je suis seul, donc viens. Non. Elle va jeter la pierre, elle va jeter la branche pour voir. Parce que si c'est quelqu'un en train de jeter qui ne s'occupe pas, il est en train de te dire demain, là, quand il va arriver à l'exercice des enfants, il ne va pas s'en occuper. Donc, c'est quelqu'un qui a un sens de la responsabilité avant de s'engager. Quand tu vas dans la dimension de l'aigle, il faut avoir une certaine dimension d'esprit où, ce dans quoi tu t'engages, il faut vérifier certains paramètres. Vous savez comment Dieu a fait posséder Israël, comment dirais-je, Jéricho. La Bible dit que Dieu a dit, donc a fait 7 fois le tour. Parce que ce que tu vas avoir, il faut connaître le tour et le contour de la chose avant de posséder la chose. Donc, la femelle de l'aigle ne doit pas se laisser comme ça. Elle va faire un test. Quand quelqu'un vient te draguer, est-ce que tu le testes? Est-ce que c'est le vrai test? Parce que le test qu'elle fait, c'est pas un test charnel. En fait, c'est un test de responsabilité pour voir sur le mâle qui la veut, qui veut la coupler, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il peut assurer? Est-ce que même s'il arrivait que par inadvertance comme ça, l'aiglon, c'est-à-dire le petit aigle, quitte les rochers qu'il essaie de tomber, est-ce qu'il pourra être à mesure de pouvoir sécuriser ce aiglon-là? Alléluia. Vous voyez la sagesse qui anime les animaux? Vous voyez la sagesse qui anime les animaux? Et toi, enfant de Dieu, est-ce que tu vérifies ces paramètres-là? Est-ce que tu regardes ces aspects-là? Amen. Je progresse. Quatrième chose que je peux dire de l'aigle, pour gagner du temps, je dis que l'aigle est dans la hauteur. Qui parle des hauteurs, parle des hauteurs de la prière. L'aigle est grand, il est puissant, il est craint parmi les oiseaux, parce qu'il s'élève à un niveau plus élevé que les autres. Ne prie pas comme tout le monde, mais il faut que ta prière dépasse pour que tu sois un aigle. Ton amen, je ne l'ai pas entendu. Arrête les prières SMS. Seigneur, garde-moi, amen. Seigneur, moi au travail, accompagne-moi, amen. Arrête ça. Ça, tu ne peux pas être un aigle. Tu seras un moineau. Un aigle, il surpasse. La Bible dit que Dieu est le rocher du siècle, des siècles.
Donc, il va se confier à Dieu. Le fait que l'aigle vit dans les rochers, c'est l'image de quelqu'un qui se confie à Dieu, qui vit en Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et il vit au-dessus de ce que les autres oiseaux vivent. Est-ce que tu te mets au-dessus en prière? Tu aimes les grandes bénédictions, mais est-ce que tu pries au-dessus? Chez vous à la maison, qui est le plus grand prière de là-bas? Ce n'est même pas toi. Et puis même quand tu te dis grand prière, si tu as trop prié, c'est 15 minutes, non. Dis à ton voisin, il faut faire la prière de l'aigle. Dis, celui qui veut voir en vision, qui veut prophétiser, qui veut être divin, doit élever le niveau de la prière. Doit élever le niveau de la prière. Si tu veux voir comme l'aigle, il faut que le niveau soit élevé. Dis avec mon niveau élevé. Dans la prière. Niveau élevé. Dans le jeûne. Niveau élevé. Dans la consécration. Niveau élevé. Dans la quête de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas t'élever comme ça, comme monter chez un manga, aller enlever le nid d'un aigle. Tu ne vas pas trouver ça ici. Les sorciers, facilement, ils arrivent à t'attraper. Nouveau sorcier, on l'a initié hier samedi, aujourd'hui dimanche, il est en stage. C'est si toi, sans faire stage, et puis il t'attrape. Et puis on valide son BTS en sorcellerie. Parce que toi, tu encourages ça. Mais l'aigle, tu ne peux pas l'attraper comme ça, ce n'est pas possible. Parce que là où il vit, il est dans la hauteur. La Bible dit que nous sommes en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Et pour cela, nous devons aussi manifester cette nature, cet héritage aussi par notre qualité aussi de prière. Nous devons entrer dans cette vision d'héritage que Dieu nous a donné. Du fait que spirituellement, nous sommes en Christ dans les lieux célestes, nous devons aussi emmener nos prières dans la dimension céleste. Il y a une femme que son mari trompait. Et un monsieur qui trompait du moins sa femme. Elle est chrétienne. Un jour, il a donné rendez-vous à sa maîtresse. Ils vont aller coucher ensemble à l'hôtel. Donc, comment il va faire pour dormir au dehors? Il ne travaille pas. Il est descendu. Tu vas inventer quoi? Donc, il a créé un plat bizarre. Ah, là, tu me chauffes la tête. Il y a les marcher, mais pas au dehors pour chien d'idée. Donc, quand il va revenir matin, et qu'ils vont venir régler, il va dire non, que pour ne pas qu'il s'énerve, et puis il va lui donner un coup là. Il a préféré sortir quoi? Pour changer d'air. Quand il est sorti là, la femme a senti que son mari partait l'a trompé. Elle n'est pas allée faire par là, hein. Elle a mis ses genoux à terre. Puis elle a dit, Seigneur, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Commencez à prier. Quand le monsieur arriva à l'hôtel, il ne fonctionnait plus. Quand elle est revenue à la maison, l'ampérage est revenu 15 ampères. Il a eu peur et ça a favorisé sa conversion. Toi, tu veux changer le monsieur, le bois de placali. Il ne va pas changer. Donc, gros que le taux dans le foyer, dans la relation, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est la prière. La prière de hauteur. La prière de dimension. Dimanche prochain, il va vous prêcher sur les richesses de la nuit. Alléluia. Est-ce que vous savez que parce que vous ne priez pas à un certain niveau, il y a des choses que Dieu ne vous montre pas? Pas parce que vous êtes prophète ou prophétesse, ce n'est même pas le sujet. Mais Dieu recherche des gens qui montent. La Bible dit qu'il a dit à l'apôtre Jean dans la vision, monte. Et je te ferai voir des choses. Il faut monter. Dis à ta voisine, à ton voisin, le niveau est bas. Dis, tu pries comme des moineaux. Prie comme un aigle. Prie comme un aigle. Il faut monter le niveau de la prière. Il faut monter le niveau du combat. Il faut monter le niveau de ta foi. S'il ne répond pas bien, c'est les gens qui dorment, qui ne prient pas. Il y a des gens, leur vie de prière, c'est quand il y a culte. Non, ça veut dire que si on dit à Corona qu'il n'y a pas de culte là, eux, ils ne prient pas. Le jour où on dit que non, on n'est plus en quarantaine, on revient, c'est là que la vie de prière commence. Il ne faudrait pas être ainsi. Les moineaux, on ne les respecte pas. Mais l'aigle, il est respecté. Quand l'aigle arrive, il est en train de même survoler en l'air. Les animaux qui sont en bas commencent à fuir. Quand tu pries à un certain niveau, quand tu arrives au village, là, les sorciers doivent quitter leur maison pour aller dans le village voisin. Parce que toi, tu arrives au village. Mais c'est là, ils vont prendre ton dos pour faire de sa table de sorcellerie. Matin, tu te réveilles, tout ton dos te fait mal. Et ils ne respectent même pas tes prières. Parce que tu fais la prière de moineau.
tu dois élever le niveau de la prière. Et l'aigle a la capacité de soulever une proie, c'est-à-dire un animal que l'aigle veut avoir. Il le regarde. Quand on pèse le poids de l'animal qui cherche lui-même son poids est faible même. Lui peut prendre un animal qui pèse 70 fois même peut-être plus que lui. Oui. L'animal est plus lourd que lui, mais il va venir le prendre. Et ça part depuis le soulever. Donc ça veut dire que son poids ne détermine pas sa proie. Si tu es levé en prière, tu vas avoir des bénédictions que même ton diplôme ne peut pas te permettre d'avoir. Tu vas compter de l'argent que même toi-même tu sais que cet argent en temps normal tu ne peux pas compter. Tu vas soulever ce qui est lourd. Tu vas avoir des bénédictions qui dépassent même des bénédictions qui sont passées dans votre famille. Mais pour cela, il faut que tu montes. Dis avec moi, il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Alléluia. La dernière chose, je ne vais pas faire long. Quand l'aigle commence à avoir 40 ans, quand l'aigle commence à vieillir, c'est pourquoi la Bible dit qu'il rajeunit. Comment l'aigle rajeunit? L'aigle va s'envoler pour aller dans son nid, dans les rochers. Et puis l'aigle fait quoi? L'aigle va commencer à enlever ses propres plumes, les plumes qui ont vieilli. Parce qu'à arrivé un moment, ça joue sur sa capacité à voler. Pas qu'il ne peut pas s'envoler, mais c'est comme si ça l'alourdit, il a vieilli. Donc lui-même, il enlève toutes les plumes là, les vieilles plumes. Et il prend son bec pour cogner le rocher, pour enlever la peau du bec. Et les scientifiques disent que ça fait très mal à l'oiseau, mais il le fait. Il le fait afin que un nouveau bec sorte après, et puis les plumes, un nouveau plumage vienne. Ainsi, il redevient jeune. Ça facilite encore son vol. C'est comme si quelque part, ça rallonge même sa vie. Alléluia. Mais il se dépouille. Vous savez, quand on est chrétien, arrivé un moment là, il y a des vieilles plumes, des vieilles habitudes là, il faut enlever. Il faut enlever. Si tu n'enlèves pas les anciennes vies, Dieu ne peut pas te donner une nouvelle gloire, un nouveau témoignage. L'ancien doit partir. Ton gars doit partir. Ta go doit... Tu as vu, non, tu ne veux pas, non? Donc tu vas avoir les plumes, les vieilles plumes. C'est ça qui te détruit. Tu dois lever les anciennes choses pour que Dieu fasse repousser des choses nouvelles dans ta vie. C'est ça la Bible appelle le dépouillement, le renoncement à soi. Arrivé un moment là, il faut que toi-même tu décides de jeûner. Écoutez, quand l'aigle fait ça, ça lui fait mal. Il n'y a pas de dépouillement qui ne fait pas mal, ça fait mal. Et même si on soulevait un animal ou un oiseau quelconque pour l'approcher du nid de l'aigle en ce moment, il ne va même pas respecter l'aigle, parce que là, l'aigle devient vilain. Plume arrachée, il est bizarre, mais c'est le prix à payer. Et il est là-bas pendant des temps, jusqu'à ce que les plumes reviennent. Quand les plumes reviennent, quand l'aigle prend l'air, mon frère, tu te demandes si c'est le même aigle. Dieu veut renouveler tout dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Dieu veut renouveler tout dans ta vie. Il faut laisser les anciennes habitudes. Cette habitude où quand tu te réveilles, ta première réaction c'est d'être sur TikTok au lieu de parler d'abord à Dieu qui t'a créé. Il faut lever les anciennes plumes. Cette ancienne façon de vivre, de faire, il faut lever ça de ta vie. Pour que Dieu fasse sortir quelque chose de nouveau concernant ta vie et ton histoire. Ah là, la main ne sort plus. Il faut enlever. Regarde, pose-toi la question, pourquoi un animal qui n'est pas intelligent comme moi, qui suit à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qui arrivé à un certain moment est conscient que je dois mourir en moi-même. Jésus a dit, si tu ne peux renoncer à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas être mon disciple. Arrivé un moment, il faut renoncer au show. Il faut renoncer au péché du sexe. Il faut renoncer à la vie païenne. Il faut renoncer à ça. Et quand tu renonces en ce moment, ça fait mal. En ce moment, tu deviens vilain, comme on le dit, tu es bizarre. En attendant que Dieu te donne un nouveau plumage. En attendant que Dieu te donne un nouveau
un nouveau plumage. Alléluia. Et l'aigle rate rarement sa cible. Ça arrive qu'il rate, mais il vient avec une certaine précision. Que Dieu te donne les yeux de l'aigle, c'est que tu vois, que tu obtiennes. Même si tu marches dans la rue, tu vois une voiture, tu te dis ça me plaît, Dieu permet que tu aies ça. Tu vois une maison, tu dis ça me plaît, que Dieu permette que tu aies ça. Parce que l'aigle ne rate pas sa proie. Que Dieu fasse que ce que tu vois dans ton esprit, ce que tu aspires, tu désires comme l'aigle, que tu possèdes cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne la visibilité de l'aigle, qui te donne la nature de l'aigle. Vous savez, l'aigle se nourrit de quoi? Se nourrit de chair et de sang. Oui. L'aigle se nourrit de chair et de sang. Ceux qui se nourrissent de chair et de sang, c'est qui? C'est aussi les chrétiens. Ils prennent la Sainte Seine. Donc l'aigle est un animal spirituel, est un animal d'alliance. Parce que quand Jésus a dit voici le pain, le vin, il a dit voici le sang de la nouvelle alliance. Et l'aigle qui mange le sang, et qui mange la chair, qui boit le sang, il est aussi comme dans une dimension spirituelle d'alliance. Alléluia. Il faut être en alliance avec le Seigneur. Il faut être en communion avec le Seigneur. Il faut être connecté au Seigneur. Et tu auras la victoire dans le nom de Jésus. L'aigle même a la capacité d'attraper des poissons dans l'eau. Vous avez déjà vu ce genre de documentaire? C'est-à-dire même le monde marin n'a pas de mystère pour lui. Le monde terrestre n'a pas de mystère pour lui. Le monde aérien n'a pas de mystère pour lui. Il opère dans toutes les sphères. Il opère. Parce qu'il a une dimension élevée. Mais quand les moineaux essaient de faire ça, ils vont mourir. Tu as besoin de monter. Dis à ton voisin, c'est ce que Dieu veut que tu entendes. Il faut monter. Il faut monter. Comme l'aigle. Il faut te débrouiller pour rajeunir, pour te renouveler. Quand arrive un moment de ta vie chrétienne, tu deviens comme l'aigle, tu as vieilli, tu n'arrives plus à prier, à gêner, tu es lourd, tu es négligent, même lire la Bible même est devenu compliqué. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a des plumes qui doivent quitter. Il y a des choses que tu dois te séparer de ça. Et quand tu vas te séparer de certaines mauvaises habitudes, ça va te faire mal pour un petit temps. Mais après, tu seras dans la joie et dans la gloire. Mais si tu refuses et que tu veux rester dans tes vieilles habitudes, le regret qui va venir demain, là, ça sera plus pire que ce que tu penses être regrettable pour Dieu. C'est pourquoi toi maintenant, quand tu sens la lourdeur, tu sens que tu es empêché de faire les choses de Dieu, c'est le moment d'enlever tout ce qui peut te nuire. Et en ce moment-là, on ne te voit pas. La Bible dit sur le grain de main, il ne peut porter de fruits. Tu sors plus trop, toujours en jeûne, toujours en prière. Les gens disent, hey, elle est où? C'est la même. Il est où? Lui, il n'avance pas et sa vie est gâtée, sa vie n'a pas. Mais au moment où ils vont s'en rendre compte, Dieu t'a élevé. Au moment où ils vont s'en rendre compte, c'est à la mairie du plateau que ton mariage est fait. Au moment où ils vont s'en rendre compte, ils vont chercher un yango pour t'accompagner à l'aéroport parce que tu sors du pays. Au moment où ils vont s'en rendre compte, tu es en train de construire ta maison sur ton terrain. Au moment où ils vont s'en rendre compte, tu seras propriétaire. Tu auras maintenant des reçus où les gens vont payer. Chaque mois, toi, tu vas venir encaisser. Je déclare ça sur ta vie. Non, je n'attends pas la main de quelqu'un qui est concerné par la prophétie. Je déclare ça sur ta vie. Je déclare ça sur ta vie. Toi aussi tu vas construire. Tu auras ton terrain. Tu auras ta voiture. Tu auras ta gloire. Regardez, tu vas soulever ce que ton père n'a pas encore soulevé. Tu vas soulever ce que ton papa n'a pas encore soulevé. Tu vas soulever ce que ta mère n'a pas encore soulevé. Dieu fera de toi un champion. Tu n'es pas le moineau de la famille. Tu n'es pas le pigeon de la famille. Tu es l'aigle de la famille. Tu es le géant de la famille. Tu es celui qui vit dans les rochers. C'est le message que je voulais vous donner. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ne sens pas l'acclamation de quelqu'un qui a la foi. Je dis acclame le Seigneur. Je veux entendre l'acclamation des aigles. 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 Acclame, 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 acclame. Alléluia. Tu peux
peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Un nègre ne se promène pas avec les poulets. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les gens, non. Mais ça veut dire qu'il faut marcher avec ceux qui t'aiguisent, avec ceux qui t'envoient loin. Parce que tu es un nègre. Si tout à l'heure, on va capturer un aiglon, c'est-à-dire le petit aigle, et qu'on le lève d'un poulailler au marché de la Sokoji, on le met les poulets des fêtes, jusqu'à ce qu'il grandisse. Il ne va pas s'envoler. Parce qu'il va penser qu'il est un poulet. Regardez les poulets de blanc, les poulets africains. C'est pas ce qui se passe. Pendant les fêtes, achète un poulet de blanc. Et puis laisse-le dans la maison, tu ne l'attaches pas. Il ne fuit pas. Parce que depuis l'année même, il est enfermé. On ouvre la porte pour lui. Mais il est là dans sa tête, là, nous, c'est notre vie, c'est notre destinée. Et puis il fait pitié. Mais le poulet africain, lui-même depuis sa naissance, on lui a montré que la vie n'est pas facile. Qui va aller payer pour des maïs pour te donner? Lui, il reste un peu, mais va même maguia. Poulet africain, pendant les fêtes, il faut le laisser. Tu vas voir si lui, il va être bizarre comme l'autre. C'est toi, si tu n'as pas remboursé poulet des gens, il va fuir. Il faut marcher ce qui aiguise ta foi. Les amis, là, on les choisit. Marche avec des gens qui vont t'emmener loin. Et puis dans la vie, il faut apprendre à te libérer souvent, te détacher des vieilles habitudes. Les vieilles habitudes, là, ça ne fait pas avancer. À un moment, il faut tuer les amusements. Il faut tuer les distractions. Il faut taper une semaine sans aller sur TikTok. Lance-toi un défi. Pas que c'est un péché, hein, mais pour ne pas que ça... C'est-à-dire, c'est toi qui contrôles ton portable. Ce n'est pas ton portable qui te contrôle. Il y a des gens, mais ils sont au WC, ils sont sur TikTok. Il ne faudrait pas que ça te contrôle. Si tu penses une semaine est fort, fais 3 jours. Si tu commences à être accro, tu n'es pas sur TikTok. Apprends à dominer les choses. C'est ça un aigle. Alléluia. Il y a un dernier point même que j'ai oublié. L'aigle, quand il y a la tempête, vous connaissez la tempête, non? Quand il y a la tempête, là, tous les oiseaux paniquent. Ils s'en vont se cacher. Mais lui, c'est là où il va, là où il y a la tempête. Parce qu'il se sert du vent de la tempête pour monter encore plus en hauteur. Donc ce qui effraie les autres là, lui ça ne le ferait pas. Un vrai aigle n'a pas peur des problèmes. Il utilise même les problèmes là pour faire de ça un miracle pour sa propre vie. C'est que tu vis pour dire je n'ai pas l'argent, ma vie sentimentale est bizarre, non. Ce même problème là, c'est ça qui va te rendre plus grand et plus dur, plus efficace et plus puissant. Pourquoi les Africains ne se suscitent pas en Europe? Pourquoi les Africains ne se suscitent pas en Europe? Parce que ce qu'il a vécu là, l'esprit de suicide ne peut pas l'attaquer. Mais les petits blancs, mais je ne peux plus, mais je suis fatigué, mais je vais me jeter, je ne mange plus. Et puis la mentale, Lupin sort, mais Lupin, tu vas t'affaiblir. Abigail, si nos mari là ne nous rassaisit pas, et puis tu dis que tu ne manges pas, quand tu t'en vas mettre tes frères, dire oh merci. Ils vont te faire plaisir, tu vas apprécier. Alléluia. Dis à ton voisin, aucune tempête ne doit te faire paniquer. Ça doit te rendre plus fort. Ça doit te rendre plus fort. Ça doit te rendre plus fort. Baisse la tête et dis à Dieu de faire de toi un aigle, de te donner la mentalité de l'aigle. Parce que l'aigle n'a pas peur des tempêtes. Quand il y a une tempête, même c'est là, il rentre dans la tempête. Et le vent de la tempête amène encore à chauffer dans des dimensions plus élevées. Dis au Seigneur, ce que tu appelles problème n'est pas un problème. C'est ça qui va te rendre encore plus fort. Souvent, il y a des maladies là. Tu as ça, c'est dans cette maladie-là que tu vas avoir vraiment la foi. C'est-à-dire ce problème-là, il devient un tremplin, il devient un acquis, il devient un catapulteur. Il devient quelque chose qui va te booster, qui va te shifter. Les autres appellent ça problème, mais toi tu appelles ça opportunité. Opportunité de me grandir. Parle à Jésus. Parle à Dieu. Dis à Dieu de t'aider à aller dans la hauteur, parce que tu es dans les bassesses. La Bible dit que Jésus a prié à ses disciples, où ça dans la chambre haute. Les aigles sont dans ce qui est haut. Il faut parler. Dis à Dieu, donne-moi d'être dans la hauteur. Donne-moi de me débarrasser des vieilles plumes, des vieilles habitudes, parce que c'est ça qui t'a maudit. C'est ça qui t'a affaibli. C'est ça qui te déconnecte. Parle à Jésus.
Je veux t'entendre prier, s'il te plaît. Tu es un aigle, tu n'es pas un pigeon. Peut-être toi tu te négliges, hein? Non, c'est du non, tu es plus grand que ça. Il faut commencer à penser grand. Tu n'es pas un petit, tu es un grand. Tu vas réaliser l'objectif. Tu vas le réaliser. Soit dans la haute prière seulement, Dieu va rendre possible ton rêve. Il va rendre possible ton rêve. Il va rendre possible ton rêve. Il va rendre possible ton rêve. Tu pourras construire dans ta vie. Il ne faut même pas dire que c'est impossible. Mais si tu travailles, tu vas construire, tu vas mettre des maisons en location. Tu es un enfant de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir peur de l'avenir, c'est que tu n'es plus un enfant de Dieu. Un chrétien qui a peur de l'avenir n'est pas un chrétien. Un chrétien, tu ne dois pas avoir peur de l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Tu vas réaliser ce projet-là. Tu vas le réaliser. Tu vas le réaliser. Dieu va faire, tu vas le réaliser. Il ne faut même pas avoir peur de quelque chose. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas échouer. Ceux qui échouent dans la famille, c'était des païens. Toi, tu n'échoueras pas parce que tu as Dieu avec toi. L'objectif sera atteint. Ton objectif sera atteint. Dieu est capable de te faire rattraper 30 ans de ta vie en une semaine. Je répète, Dieu est capable de te faire rattraper 30 ans de ta vie en une semaine. Il ne faut même pas douter de Dieu. En une semaine, Dieu peut bouleverser tout au niveau de ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai, merci le grand roi. Il faut parler, il faut te voir comme un mec, un grand. Même si tu n'as même pas 5 francs dans ta poche. Peut-être même ce matin, tu n'as même pas 25 pour faire une offrande. Mais tu n'as pas besoin d'avoir 25. Mais tu as besoin de croire en qui tu es. Tu as besoin de croire en qui tu es. Tu es un nègre, tu n'es pas un moineau. Tu es un nègre, tu n'es pas un pigeon. Tu es un nègre, tu es un grand. Tu es un géant. Tu es l'homme de hauteur, tu es la femme de hauteur. Tu dois croire cela. C'est pourquoi tes prières peuvent être même chose comme les gens de la maison. Parce que toi, tu es géant. Ta prière peut pas être comme pour tes amis. Toi, tu es grand. Donc, tu es dans la hauteur. Tu es dans la hauteur. Tu es dans la hauteur. Dis à Dieu de t'aider à te débarrasser de la paresse. Parce que la paresse est une plume, une vieille plume sur toi. Il faut dire à Dieu, je vais lever le vieux plume. Je veux rajeunir. Je veux mûrir moi-même. Je veux jeûner, Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un jeûne à l'église. Toi-même, comme l'aigle. Tu dis 2 jours là, il est trop mangé, je suis lourd. Ça fait qu'il ne réfléchit pas assez, je suis trop inconscient. Il faut que je tue ma chair pour réveiller un peu mon esprit, réveiller un peu ma conscience. Je vais faire tomber le vieux plumage dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, amène-moi dans ma destinée. Seigneur, amène-moi dans ma destinée. Seigneur, 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 amène-moi dans ma destinée. Amène-moi dans ma destinée. Guide mes pas. Seigneur, je suis un aigle. Je suis un aigle qui prend son envol. Oh Dieu des cieux, donne-moi à me lever dans la hauteur de la foi. Dans la hauteur de la foi. Ma foi est petite. Envoie ma foi dans la hauteur. Dans la hauteur. Dans la hauteur. Dans la hauteur. Seigneur, donne la force à ma foi et que la peur me libère. Donne la force à ma foi. Donne la force à ma foi. Que ma foi soit dans la hauteur. Soit dans la hauteur. Soit dans la hauteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde, il faut prier. Actuellement, tu es dans les foires de 2 à 5 francs, les petites foires de rhume. Non, ta foi est un aigle là, il n'est pas. Non, il faut croire en toi. Tape ton voisin, il faut lui dire, il faut croire en toi. Dis-lui, tu vis pour une raison. Sinon, tu avais enterré. Il y a des gens qui ont ton âge, dis-lui.
qui sont enterrés. Tu vis pour une raison. Cette raison doit être accomplie. Ta foi est petite. Fais monter le niveau de ta foi. Commence à prier en 30 secondes pour ta foi. Dis à Dieu. Il ne faut pas vivre avec cette même foi-là. Ça va te donner les 1000 francs, 2000. C'est une petite foi. Il faut monter. Il faut monter. Il faut avoir une foi de hauteur. 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 Au nom puissant de Jésus. Il faut avoir une foi de hauteur. Au nom puissant de Jésus. Où tu es là, tu dois même plus être quelqu'un qui a peur. Quand on dit peur là, c'est quelque chose que tu ne dois même pas connaître. Ta foi doit être plus haute. Parce que Dieu veut t'établir dans cette saison. 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 Il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Parce que Dieu me met à cœur de prier. C'est pourquoi je n'ai pas voulu prêcher de façon longue. Faut prier, 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 faut prier. Le bro de Santa la baraba, chibre de lebele senterebe, un équilibré, sabrada landa équilibré de Santa Caraba, le brada Santa chebele celebré, un équilibré de senterebe, un équilibré de Santa Shibala Calabra, un brada Santa équilibré, le bro de chebele Santa Rebe, un équilibré, Canta senterebe le chete, la bala sente libre de and the sheep of the in the name of Jesus. La foi vivante. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, que ma vie de prière s'élève. Que ma vie de prière s'élève. Tu dois être quelqu'un qui doit prier des heures, qui doit faire des heures de prière seul. Tu es maigre parce que tu as des réalisations à faire. Tu as de grandes choses à accomplir. Tu as de grandes choses à vivre. Tu ne dois pas être là en train d'être en bas comme des moineaux. Non. Mais comme des vers. Avec la foi de l'homme qui sort de son nid et qui a foi que Dieu lui donnera pour lui. Et qui a foi qu'il aura pour lui. Il faut avoir foi que dans cette saison, il y a des choses que tu obtiendras certainement. Amen. Répète avec moi, Seigneur, dans cette saison, s'accomplit pour moi une œuvre parfaite. Dans cette saison, s'accomplit pour moi une grande action. Dans cette saison, s'accomplit pour moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dans cette saison, s'accomplit pour moi un témoignage inédit. Dans cette saison, s'accomplit pour moi l'action du Saint-Esprit. Dans cette saison, je possède mes possessions. Je possède mes grâces. Je rentre dans l'accomplissement de ma destinée. 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 Au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas impuissant. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas bloqué. L'huile de la grâce coule sur ma vie. L'huile du miracle coule sur ma vie. L'huile du témoignage coule sur ma destinée. L'huile de l'esprit coule sur moi.
car je marche dans le triomphe. Je marche dans la victoire de l'Éternel mon Dieu. Je marche dans la victoire du Tout-Puissant. Je marche dans la victoire du Très-Haut. Je marche dans la victoire du Dieu de gloire. Je marche dans la victoire de la faveur, de la faveur, de la faveur, de la faveur. L'Éternel me lève au milieu de ma famille. L'Éternel me lève au milieu de ma famille. Quand sur moi à le regard du Seigneur, sur moi à le regard du Seigneur, sur moi vient la main de Dieu, sur moi vient la main de Dieu, sur moi sautant l'intervention du Seigneur. Je suis béni par la puissance du Seigneur. Je suis béni par la grâce du Seigneur. Je suis béni par la grâce du Seigneur. Je suis béni par la grâce du Seigneur. La main de l'Éternel accomplit ses œuvres dans ma destinée. Accomplit ses œuvres dans ma destinée. La main du Seigneur, la main du Seigneur, la main du Seigneur accomplit ses œuvres dans ma destinée. Mon chemin est tout tracé. L'Éternel se souvient de ses enfants. Dieu ne m'a jamais oublié. L'Éternel, mon Dieu, entend mes prières. Il entend mes prières. Il entend mes supplications. Le Seigneur entend mes prières. Le Seigneur entend mes prières. Le Seigneur exauce ma prière. Ce qu'il a dit sur moi s'accomplit. Ce qu'il a dit sur moi va se réaliser. Ce qu'il a dit sur moi va se réaliser. Ce qu'il a dit sur moi va se réaliser. Ce qu'il a dit sur moi va se réaliser. Ce qu'il a dit sur moi va se réaliser. Au nom de Jésus, la victoire du Seigneur, la victoire de l'Éternel, la victoire du Très-Haut est dans ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Toute bénédiction qui m'a été donnée par mon Dieu s'accomplit dans ma vie. Toute bénédiction, toute grâce qui m'a été donnée par mon Dieu s'accomplit dans ma vie. 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 Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ton front. Une seule main, mets ça sur ton front. Si tu crois que je suis prophète, pendant que ta main est sur ton front, je déclare sur toi l'accomplissement d'un miracle. Je déclare sur toi l'accomplissement d'un miracle. Au moment où tu penses plus, où tu t'attends plus, c'est là que ton mon Dieu te surprend maintenant. Et tu reçois de lui une intervention glorieuse. Tu reçois de lui une intervention glorieuse. Tu reçois de lui une intervention glorieuse. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu va faire mentir les sorciers de ta famille. Il va faire mentir les médecins. Et il va faire de ta vie un témoignage bouleversant. Je le déclare sur toi. La main de mon Dieu est 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 sur toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Sa faveur est sur ta vie. Sa faveur est sur ta vie. Sa miséricorde est sur ta vie. Sa bonté est sur ta vie. Sa compassion est sur ta vie. Tu reçois sa grâce. Tu reçois sa bonté. Tu reçois sa victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel pardonne tes péchés. Qu'il pardonne tout péché dans ton cœur et dans ton âme. Qu'il pardonne le manque de foi dans ta vie. Et qu'il ouvre son ciel. Qu'il ouvre son ciel. L'Éternel qui entend la prière de son serviteur. Qu'il ouvre ton ciel. Qu'il ouvre ton ciel. Qu'il ouvre ton ciel. Qu'il ouvre ton ciel. Qu'il t'accorde sa faveur. Qu'il t'accorde un grand miracle. Qui va t'apporter de la joie.
Parce que tu n'es pas oublié par Dieu. Tu ne peux pas dans ce ministère, Dieu va t'oublier, c'est impossible. Tu es dans l'agenda du Seigneur. Tu es dans le plan de Dieu. 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 Même si ton mari t'a laissé pendant des années, je dis que dans cette église, tu ne peux pas échapper à la grâce du Seigneur. Tu es compté parmi ceux qui vont témoigner. Tu es compté par le Saint-Esprit. Parmi ceux qui vont témoigner. Parmi ceux qui vont témoigner. Je relâche ça sur ta vie. Je relâche le bonheur sur toi. Dieu fait de ta vie un miracle. Cette tempête est changée en une gloire. Cette tempête est changée en un catapulte. Cette tempête est changée en une victoire. Je déclare ça sur ta vie. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Tu es restauré par le Saint-Esprit. Tu es restauré par le Tout-Puissant. Tu es restauré par le Seigneur des Seigneurs. Tu es restauré par le puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus. Reçois le miracle. Dis je reçois. Reçois le visa. Reçois une promotion professionnelle. Reçois une grossesse gémellaire. Dis par la foi seulement. Même si le sujet ne te concerne pas, Dieu sait ce qui te concerne. Dis je reçois. Si tu n'as pas besoin d'enfant et que je déclare une bénédiction d'enfant, c'est que Dieu transforme ça en une bénédiction gémellaire. Je relâche une faveur sur toi. Je dis une grande grâce sur toi. Ton projet actuel se réalise. Ton projet actuel prend forme. Ton projet actuel se matérialise. Ton projet actuel se matérialise. L'Éternel prend le contrôle de ta vie. La victoire contre tes ennemis. La victoire contre tes ennemis. La victoire contre tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Dieu fait tomber la sorcellerie. Dieu fait tomber le choc. Il fait tomber le pauvre. Il fait tomber le malheur. Tu es son enfant. Il te relève. 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 Dans ta famille, tu es béni. Ta vie est bénie. Je déclare que tu n'es pas maudit. Je déclare que tu n'es pas maudit. Mais tu es béni par le sang de Jésus. Tu es béni par le sang de l'Alliance. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu du prophète Jean-Charles se souvienne de toi. Que le Dieu du prophète Jean-Charles se souvienne de toi. Que le Dieu de mon alliance se souvienne de toi. Que le Dieu du prophète Jean-Charles se souvienne de toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui se souvient de toi. De par mon alliance, de par mon mandat entre moi et le Seigneur. Ce mandat te couvre d'un miracle. Je dis amen. Ce mandat te couvre d'un miracle. Par le mandat que j'ai reçu du Seigneur du ciel, je déclare que tu reçois un miracle qui n'est pas encore arrivé. Tu reçois un miracle qui n'est pas encore arrivé. Tu reçois un témoignage qui n'est pas encore arrivé. Je relâche ça sur toi aujourd'hui. 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 Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur.